Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose 1000 questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question « Pourquoi ils restent ?» Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Victoria. En compagnie presque de Georges Brassens, elle nous raconte sa relation avec Paris, ses attaches avec le Liban, la période Covid vécue intramuros, son ouverture aux rencontres et ses tergiversations pour plus tard. Allons, rentrons dans cette parenthèse, une discussion pleine de fraîcheur de vivre et de son de clocher. J'espère que cela vous ira comme ambiance et je vous souhaite un bon moment. Salut Victoria. Hello Sébastien. Merci d'avoir répondu à mon appel là, par rapport à Pourquoi tu restes. Et j'ai juste envie de déjà te demander comment tu te sens là aujourd'hui. Stressée, comme je t'ai dit. D'autant plus que c'est un peu impressionnant d'avoir un micro à la main là. Pas faux. Mais non, je suis contente de faire ça. C'est une belle expérience, je pense. Ouais. Et c'est cool de pouvoir rencontrer des inconnus et parler, raconter un peu nos vies. Et où est-ce qu'on en est et pourquoi on est là aujourd'hui. Je suis de cet avis aussi. Voilà. Ouais. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Tu peux nous dire un peu ? Alors, on est dans un endroit magnifique qui s'appelle le parc Georges Brassens, dans le 15e arrondissement, ouais. Et posé sur l'herbe, autour de plein de personnes, voilà. Tu viens souvent ici ? Non, pas vraiment. En fait, non. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es, et ce que tu fais, et quand tu es à Paris ? Je suis Victoria, j'ai 25 ans. Je suis arrivée à Paris il y a 7 ans. Donc en fait, je suis franco-libanaise. J'ai fait toute ma vie, toute ma scolarité au Liban jusqu'à mes 18 ans dans un lycée français. Et après ça, je suis venue à Paris naturellement pour mes études et j'y suis restée depuis. J'ai fait master, premier stage, premier CDD, CDI, etc. Donc voilà. Ok. Et donc, tu as commencé où en fait ta vie à Paris ? J'ai commencé où ? J'ai commencé dans un foyer étudiant, dans le 5e arrondissement, qui était un foyer franco-libanais parce que ça rassurait mes parents. Donc j'étais là-bas avec mon frère et ma meilleure pote, en fait, ma meilleure pote qui était à l'autre bout du couloir et c'était sympa. Mais c'était un peu chiant parce que tu pouvais pas recevoir, c'était très communautaire, tu vois, que les Libanais restaient un peu entre eux, alors que moi je voulais justement venir à Paris, découvrir plein de monde, me faire plein de nouveaux amis. Donc voilà. Donc je suis restée 3 ans là. Ouais. Mais entre-temps, j'avais mon grand-père qui avait un pied-à-terre dans le 15e à Javel. Donc c'est vrai que les week-ends, j'y allais pour recevoir des potes et pour faire un peu la fête. Ouais. Et après cette partie étudiant, t'as bougé où ? T'as déménagé souvent en fait ? Non, j'ai déménagé une fois. Donc après le foyer, j'ai déménagé il y a 4 ans dans mon appartement actuel dans le 15e. Parce que c'était facile, je connaissais déjà le quartier vu que avant je squattais beaucoup à Javel. Mais non, donc j'ai déménagé qu'une seule fois. C'est vrai que j'avais eu des opportunités de faire des échanges, mais en fait j'étais en couple pendant 6 ans. Okay. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de partir faire des relations à distance, donc j'ai pas fait d'Erasmus, j'ai pas fait de... Donc voilà. Ce que je regrette un peu aujourd'hui. Ouais, donc t'es rentrée un peu directement aussi. C'est ça, j'ai fait études, directement stage, après CD... Enfin, j'ai fait un CDI, puis après un CDD. Voilà. Et pendant cette période-là, où t'es arrivée, c'est bien, on a l'église pendant la petite interview. Quand t'es arrivée, cette période-là au début, elle était dure ? Est-ce que le pays te manquait ? Enfin, je sais pas. Maintenant... Ouais, en fait, si, quand je suis arrivée juste après le bac, c'est vrai que j'étais un peu partie à un moment de ma vie où tout allait bien, où j'aimais beaucoup ma vie, j'avais tout mon groupe d'amis, il y avait cette sensation de liberté, t'as fini le bac, t'as la vie devant toi. J'étais super heureuse, tout se passait bien. Mmh. Donc c'est vrai que partir d'un coup et tout reconstruire à Paris, ça a été un peu un choc, et surtout que même si je maîtrise la langue, tu vois, le français c'est ma langue maternelle en soi, donc je maîtrise bien, mais c'est vrai que j'avais pas le même humour, j'avais pas les mêmes, on va dire, manières socialement de se créer des liens. Enfin,
je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que je sentais une petite distance à ce niveau-là. Oui. Et c'est vrai que je me souviens que j'étais rentrée à Noël juste après le premier semestre de licence L1. Je me souviens, je suis rentrée à Noël, j'étais tellement heureuse d'être rentrée et que j'ai pleuré parce que je voulais pas revenir à Paris parce que je me sentais pas bien. Mais c'est vite passé en fait. C'est-à-dire que ça a été dur, je pense, le premier semestre ou le deuxième semestre encore, à la limite, mais c'est vite passé. Et justement, pour te créer un cercle ici, quand tu es arrivé, et puis au début de la vie à Paris, c'était justement un peu compliqué ou pas Ouais, en fait, mine de rien, je trouve que si t'as pas grandi à Paris, c'est très difficile, je trouve, de se faire des potes. Dans le cadre des études supérieures, moi, en fait, tu vois, j'ai pas fait une grande fac. J'ai fait une petite école de pub. Okay. Et c'est vrai que dans cette école de pub, il n'y avait pas forcément ce côté un peu où tout le monde est ami. C'était très chacun pour soi. Chaque fois, on allait en cours, après on allait en alternance et on se voyait pas plus que ça, en fait. Donc c'était un peu difficile de se faire des amis. Donc c'est vrai que j'ai galéré au début. J'en ai eu quelques-uns. J'ai rencontré une de mes meilleures potes en France que j'ai actuellement encore dans ma vie. Mais voilà, je pense que j'ai eu 2 vrais potes pendant l'école de pub. Mais c'est vrai que j'avais pas ce côté où j'imaginais un peu ma vie un peu comme dans les campus américains où tu vas et tu rencontres plein de monde et tu deviens ami avec tout le monde et tu rentres dans un groupe et tout. Donc bon, après tu vois, j'ai ma meilleure pote qui a fait une fac à Assas et elle par contre elle a eu un peu cette ambiance-là. Donc je sais pas si c'est plutôt lié à mon école ou si c'est... Okay, mais j'ai un peu galéré. Après, je pense que ce qui a un peu débloqué, c'est surtout les stages et les alternances. Là, j'ai fait des stages dans des startups où on était des ribambelles de stagiaires et d'un coup, en fait, ça crée des liens. Ouais. Et après ça, je suis allée en master à Descartes et c'est là où aussi j'ai un peu retrouvé ce que je recherchais, en fait. Ce côté un peu cohésion où tout le monde est un peu une petite famille. Tu t'es dit, ça a mis du temps, mais bon, ça a mis du temps. Après, bon, j'ai réussi à faire des potes à travers d'autres potes, en fait, entre guillemets, mais moi, toute seule, dans mon école, en licence, c'était un peu galère. Ouais. Dans combien de boulots J'ai dû faire 7 stages, 2 alternances et un CDI qui n'a pas duré très longtemps et un CDD. Ah ouais. Voilà. Qui tu dis va se terminer bientôt, là. Qui se termine la semaine prochaine. Ah oui. Et là, aujourd'hui, tu dirais que tu aimes Paris ? C'est très général comme question, mais... Là, en fait, tu me poses vraiment la question à un stade de ma vie où je pense que j'ai fait le tour. Et que je pense que j'aime Paris, mais que j'en ai un peu marre de Paris. Je m'aurais posé la question il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'aurais pas eu cette réponse. Donc... Quelles raisons te font dire un petit peu là t'as marre de quoi ? C'est pas que j'en ai marre, c'est que je pense que bon, ça fait 7 ans que je suis là et que j'ai un peu... En fait, je suis rentrée dans une routine de vie que je n'ai pas forcément envie d'avoir actuellement. J'ai un peu besoin de changement et après, est-ce que le changement doit être lié au fait que je suis à Paris ou est-ce que c'est un autre changement qui doit être plus personnel, comme changer de travail ou changer d'appartement, j'en sais rien, mais je sais que actuellement, à ce stade de ma vie, je remets un peu en question le fait que j'habite à Paris. J'ai envie de potentiellement, comme je te disais, peut-être partir à Montréal ou voir une nouvelle aventure, en fait. J'ai l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir eu 10 000 vies dans cette ville. Ah oui. Vraiment, je pense que j'ai eu autant de vies que de coupes de cheveux différentes pendant j'ai toutes les couleurs pendant ces 7 ans. Et c'est vrai que là, du coup, ouais, je pense que j'ai un peu fait le tour et que je suis rentrée dans une routine où, en tout cas, je m'y retrouve pas, en fait. Je me sens pas forcément à ma place. Donc, Et tu dirais que qu'est-ce qui te fait rester ou qu'est-ce qui t'a fait rester jusque-là ? Qu'est-ce qui m'a fait ? Au début, déjà, la ville en elle-même, elle est géniale en soi. Paris, c'est une super ville. T'as 1 million de choses à faire. Ça va toujours très vite. Donc, franchement, c'est une ville que moi, je trouve amusante en vrai. Donc, déjà, la ville. Le fait que dans cette ville-là, j'ai réussi à me faire des amis, à créer aussi... Donc, j'avais une routine, mais une routine que j'appréciais en fait. Donc, tout ça faisait que j'avais envie de rester. En plus, c'était un peu la ville de l'indépendance parce que tu vois, je suis partie chez mes parents.
Et d'un coup, je suis arrivée à Paris et pour moi, c'était waouh, Paris, genre, je peux faire ce que je veux. Si je veux pas aller en cours, je vais pas en cours. Si je veux rentrer à 5h du matin, je rentre à 5h du matin. Et puis, il y avait cette autonomie de je prends le métro et je vais où je veux, en fait. Donc, ça, c'était pour moi, je pense que la majorité des Parisiens, et dont moi maintenant, n'aiment plus vraiment le métro. Mais au début, quand je suis arrivée à Paris, j'adorais ça, le métro. Je trouvais que pour moi, c'était une indépendance de me dire, OK, si je veux aller à l'autre bout de Paris, je suis pas obligée de prendre un taxi, demander à quelqu'un de me déposer. Je fais mon trajet et j'y vais seule. C'est clair. Donc c'était trop bien. Ouais. Je trouvais ça trop impressionnant. Donc ouais, en fait, j'ai beaucoup aimé cette ville et je l'aime encore beaucoup. Mais je pense pour des raisons un peu perso, là, je commence à me dire... il faut que quelque chose change dans ma vie. Donc est-ce que c'est changer de ville ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et j'avais envie de te poser la question... En fait, quand tu es au Liban, là, c'était... ta vie, c'était Beyrouth ou c'était autre part? Non, c'était principalement Beyrouth. D'accord. Grande ville quand même, quoi. Non. Pas autant. Non, c'est vraiment pas une grande ville, Beyrouth. Je pense que c'est un arrondissement, si tu veux. Tout le monde se connaît. Non, c'est tout petit. Enfin, c'est une ville dynamique où il y a plein de choses à faire, encore une fois. Et c'est pas une ville un peu où tu t'ennuies. Mais c'est une petite ville. Et quand je dis que c'est une petite ville, c'est parce que tu vas tout le temps croiser quelqu'un que tu connais. D'office, en fait. Ah, ouais. Et c'est ce que j'aimais bien à Paris, c'est qu'en fait, tu croiseras jamais personne. Même si j'ai réussi à croiser des gens, ça arrive. Mais il n'y a pas ce côté de... Dès que tu rentres dans un centre commercial, dès que tu vas dans une soirée, dans un bar un peu côté, tu te dis... OK, je sais que je vais croiser la moitié des gens que je connais, en fait. Ouais, je comprends. Et justement, là, bon, tu parles un peu, voilà, ça, on fait le lien avec le social. Tout à l'heure, on a parlé des amis et tout. Là, à l'endroit où tu vis, est-ce qu'il y a une vie de quartier, une vie sociale et tout? Est-ce que tu fais partie d'assos, des trucs comme ça? Tu participes à tout ça? D'assos? Ouais, les assos où tu participes à des choses, des initiatives, je sais pas. Ouais, mais pas dans mon quartier. Ouais. En fait, je fais partie de la Croix-Rouge. Ok. Donc, je suis bénévole à la Croix-Rouge, mais dans le 16e. Ah ouais. Donc, c'est l'unité locale du 16e, même pas celui du 15e. Mais... Comment ça se fait? Parce que j'avais une copine qui était là-bas et qui m'a introduit. Et je me suis un peu attachée aux gens là-bas. Donc, voilà, je suis restée. Mais non, j'ai peut-être un peu plus qu'avant. Avant, j'avais pas du tout de vie de quartier. Quand avant, c'était avant Covid. J'avais pas forcément de vie de quartier, mais c'est vrai que je pense qu'après Covid, je me suis un peu plus intéressée aux alentours, aux 10 km à côté de chez moi. Non, avant, c'était 1 km. Parce que tu avais tendance à rester, voilà. à être un peu casanière? Non, je suis pas du tout casanière. Je déteste rester chez moi. Okay. Au contraire, en fait, j'ai jamais autant été chez moi que depuis le Covid. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de partir. Mais non, justement, et c'est pour ça que j'aimais bien Paris, et que j'aime encore Paris, c'est que j'aime pas être chez moi. Et du coup, en fait, je peux facilement faire autre chose. Tu sors, c'est pas tu t'ennuies, tu trouveras toujours un truc à faire, une expo, un musée, retrouver des potes dans un bar. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas chez toi, tu fais quoi là? C'est ça, les activités Bon, actuellement, je prends beaucoup l'apéro. Je crois que c'est le point principal de Paris, les terrasses, tout ça. C'est ça. Mais on est bien content de retrouver. Du coup, ouais, je suis tout le temps avec des amis dehors, en fait. Je suis pas... J'aime pas rester seule chez moi, en fait. C'est un truc qui me crée de l'anxiété, je pense. Mais oui, du coup, non, j'ai pas forcément... J'ai un peu plus une vie de quartier qu'avant. Parce que Covid a fait que j'ai découvert mon quartier et que je me dis en fait c'est sympa ici. Et que j'ai aussi une copine qui a récemment, enfin ça fait 2 ans qu'elle habite à côté de chez moi, alors qu'avant j'avais pas de personne à côté de chez moi, donc ça fait 2 ans que j'ai cette pote qui est à côté de chez moi et c'est cool, ça aide parce que du coup on se fait des cafés à côté, dans le quartier, on fait des petites balades, on se pose dans les parcs, on fait le marché, enfin des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est depuis qu'elle est là en fait et depuis le Covid. Ouais. Donc en fait, la vie oppressante qu'on peut avoir comme image de Paris, elle n'existe pas. Pour toi, tu penses que c'est... Ah si, Paris c'est oppressant. Ouais. C'est oppressant, mais je pense que c'est oppressant par rapport à... Je pense que... Enfin, en soi, je la trouve pas oppressante, à part un samedi en plein milieu de mai ou juin avec les touristes dans un quartier. Enfin, voilà. Mais en soi, Paris, je pense que c'est
pas la ville en elle-même qui est oppressante, c'est, on va dire, la culture de la ville. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens qui vivent à Paris ont une culture un peu très speed, très... enfin, tu vois, c'est une ville qui avance beaucoup, où c'est pas pépère, quoi. Il y a plein d'actions, ça bouge partout, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans la rue, enfin... Et je pense que c'est les gens qui rendent la ville oppressante, entre guillemets, mais que la ville en elle-même, tu vois, je trouve qu'au contraire, les paysages de Paris, je les trouve assez apaisants en soi. C'est pas des grosses tours qui... Enfin, tu vois, tu vois le ciel, tu vois de la nature. Donc je pense que c'est plutôt la culture des gens, enfin les Parisiens, ou même moi, maintenant, je suis devenue un peu comme ça. Je marche vite dans le métro, alors que en fait, j'ai aucune raison de marcher vite. Enfin, je suis pas pressée. Ou bien quand quelqu'un est lent, ça m'énerve. Quand quelqu'un fait trop de bruit dans le métro, ça m'énerve. Alors que... Tu vois, avant, j'étais pas comme ça, mais voilà, j'ai eu un peu cette culture d'être un peu, comment dire, grumpy, un peu, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui peut peut-être rendre la ville oppressante. Est-ce que tu sors un peu de Paris, parfois ? Oui, ça m'arrive. Ouais. Je fais des week-ends avec des potes. Enfin, sortir de Paris, je sors pas beaucoup en banlieue parisienne. Je t'avoue que j'ai pas ce réflexe-là. Même si je pense qu'il y a de très belles choses à voir à côté. Mais oui, non, je me fais souvent des week-ends. Le dernier week-end, j'étais à La Rochelle. Enfin, tu vois, je me fais des petits week-ends entre potes. Voilà. Ouais, ça, c'est... Mais c'est pas un besoin pour toi de décompresser, si il y a quand un même moment ça... de... Mais c'est pas décompresser de Paris, je pense que c'est décompresser de ta vie à Paris. C'est-à-dire que, tu vois, quand avec tes potes, on en a marre et qu'on a besoin de prendre l'air, mais c'est parce qu'en fait, on essaye de fuir notre vie, notre réalité actuelle, qui est le travail, le stress, se réveiller tôt, enchaîner, enfin, tout ça, en fait, je pense. Surtout aussi, je pense, en France, l'hiver, il fait nuit très tôt par rapport au Liban. En France, il fait nuit à 17h, alors qu'au Liban, il fait nuit à 19h. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu aussi un coup au moral. Donc, c'est vrai que dès que les beaux jours arrivent, on a envie un peu de fuir cette réalité-là, enfin, l'hiver qu'on a passé, le stress, etc. Et on se fait souvent des week-ends. Ouais. Mais non, mais tu vois, par exemple, il y a un truc que j'ai toujours ce réflexe quand je pars en vacances. Je peux partir une semaine, je sais pas, en Grèce, à Santorin, à Lisbonne, etc. À chaque fois que je reviens à Paris, je suis contente d'être revenue, en fait. Ouais, cet effet de revenir chez toi. Ouais, non, je suis contente. Je me dis, en fait, c'est quand même bien Paris. Tu vois, je me dis ça. Alors que sur le moment, mais j'ai grave kiffé ce que j'ai vécu. Et en fait, à chaque fois que je pars dans une autre ville ou dans un autre pays, en général, je compare, en fait. Je me dis, est-ce que c'est mieux que Paris, oui ou non? Et est-ce que je me vois y vivre? Et en fait, au final, à chaque fois, je me dis, non, mais on est quand même bien ici, en fait. Alors que quand on est là, je m'imagine une autre vie, tu vois. C'est clair, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de tes amis, tu vas prendre des verres avec eux, tout ça. Tu as, en termes de... T'as des amis parisiens, ou alors ils sont un peu derrière? Alors, j'ai eu plein de vies et plein de gens. Plein de personnages principaux tu as des nouveaux personnages principaux ou d'autres qui ont disparu de ma vie. Avant Covid, j'avais plein de potes parisiens, dans le sens où des gens que j'ai rencontrés à Paris. Parisiens, non, pas forcément. Et c'est vrai qu'à cause du Covid, j'ai un peu perdu beaucoup de gens qui étaient plutôt des potes d'apéro, des potes de soirée, des choses comme ça. Et j'ai retrouvé au contraire plein de potes, pas de potes en fait, de vrais amis en fait, parce que aussi en même temps, il faut savoir que en parallèle du Covid, il y a eu au Liban la crise sociale et économique et tout ça qui a fait que il y a plein de gens qui sont partis du Liban. Donc tout mon groupe d'amis du Liban est venu à Paris en fait. Ah oui. Et c'était pendant le Covid. Donc en fait, ce qui a fait que c'était mes amis d'enfance, c'était les personnes que je FaceTime tous les mois, que je vois à chaque fois que je reviens au Liban. Donc ils sont arrivés à ce moment-là. C'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvés entre nous. Quand tu devais faire des soirées et qu'il y avait un couvre-feu à 18h, dans ce cas-là, il fallait aller chez des gens chez qui tu pouvais dormir. Donc tu n'allais pas aller chez n'importe qui. Donc c'est vrai que j'ai perdu pas mal de personnes. Mais c'est pas... tu vois, ça s'est fait un peu naturellement avec le Covid. Mais en même temps, tu vois, j'ai retrouvé donc quasiment tous mes potes du Liban. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Ouais, non, c'est cool. C'était vraiment une joie de les retrouver, là, pour le coup. Où tu te demandais comment ça va se passer dans la C'était bizarre. vie. C'était bizarre, en fait, parce que j'avais des gens de mon ancienne vie dans ma nouvelle vie.
Et c'était un peu bizarre au début de se trouver une sorte d'équilibre parce que c'est des gens avec qui, en fait, quand je suis avec eux, normalement, je suis H24 avec eux, mais en fait, j'avais ma vie à Paris à côté, d'autres connaissances, etc. Bah, ça a été un peu difficile de trouver un équilibre. Puis le Covid avait arrivé, et en fait, l'équilibre était vite fait, en fait. Tu vois, c'est bon. Donc, mais maintenant, donc, ouais, je suis beaucoup avec eux. Et ouais, non, c'est principalement eux aujourd'hui que je vois le plus. De temps en temps, je recroise des potes, tu vois, des anciens potes, pas des anciens potes, mais des potes que j'ai un peu perdu de vue, que je voyais plus régulièrement et que maintenant je vois un peu plus chaque 4 à 6 mois, par exemple. Donc, ouais. Ouais. Et le terme, c'est un peu les questions clivantes, tu vois, un peu le terme provinciaux, province, ça te parle ou ça évoque quoi pour toi, ce terme-là? Ça, Je sais bien que ça peut être un peu... provinciaux, bah, c'est... c'est la nonchalance parisienne. Enfin, c'est intéressant ce que tu utilises. Les provinciaux, vous là, les autres bas peuples. Mais oui, non, ça m'évoque. Pour moi, c'est un terme très parisien, les provinciaux. Tu vois, tu n'entendras pas quelqu'un de province dire les provinciaux. Ouais, c'est clair. C'est très méprisant, je trouve. Est-ce que tu trouverais mais je peux le dire des fois, ça m'arrive. Est-ce que le parisien est hautain? Le parisien est hautain. Je pense que le parisien, c'est un cliché. Je pense qu'on est tous le con de quelqu'un. Et que. Pas faux. Je pense que. Il y a des cons partout, en fait. Non, je pense que. Peut-être que je suis devenue hautain. Comment on dit? Fais mieux un peu. Même hautaine, je pense. Hautaine, ouais. Donc peut-être que je suis devenue hautaine et c'est pour ça que je dis ça, j'en sais rien. Mais. C'est pas hautain. Je trouve que c'est juste moins chaleureux au début. Mais c'est culturel, encore une fois, parce que comme je te dis, quand je suis arrivée au début, j'avais du mal culturellement à créer des liens avec des gens, parce que j'étais dans un pays où dès que tu vois quelqu'un que tu connais absolument pas, t'es genre « Hey, ça va, enchanté !» Alors qu'à Paris, c'est genre « Bonjour, tu veux quoi en fait? Tu me veux quoi ?» Mais je suis un peu devenue comme ça, je pense aussi. Et donc en fait, c'est pas qu'ils sont hautains, c'est que je pense qu'il y a juste une différente approche, et qu'en fait... dès que tu apprends à connaître des gens, tu te rends compte des gens incroyables en fait, alors que comme tu peux trouver des cons aussi. Oui, mais non, je pense que c'est juste l'approche qui est différente, qui peut paraître hautaine en fait. Ok. Et bon, même si ça peut être une raison pour laquelle on part, mais là non, mais je viens de te poser la question un peu sur le futur, quoi, un peu. Qu'est-ce que tu te dis là? Est-ce que tu te vois rester à Paris, tout ça? Tu parlais de Montréal. Ouais. J'hésite. On va dire que j'aime Paris, mais je sais pas si j'ai envie d'y rester parce que je pense que pour plein de raisons personnelles, il y a plein de choses qui ont fait que ma vie actuelle a beaucoup changé et que je n'apprécie pas réellement tous les angles de ma vie et j'ai envie de la modifier et de la remodeler à ma façon. Donc voilà, j'ai envie de changer un peu de vie. Donc est-ce que ça nécessite le fait de partir de Paris ou est-ce que ça nécessite d'avoir d'autres changements personnels? J'en sais rien. Mais c'est pour ça que justement j'hésite. Je me dis que j'ai besoin d'un renouveau. Mais est-ce que c'est changer de ville qui va me l'apporter? Sûrement. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Donc je vais partir, je vais aller à Montréal, je pense un mois là. Je vais tester et voir si, encore une fois, je me projette ou si je reviens et je me dis, en fait, non, je suis bien à Paris, en fait. Et pourquoi Montréal, là, tu t'es dit Montréal? Parce que déjà, je cherche un pays francophone pour travailler. C'est la première raison. Et deuxièmement, c'est vrai que je voulais aller dans un endroit un peu plus différent que, tu vois, aller en Belgique, par exemple. Voilà, changer un peu, carrément on va dire, de culture. Et Montréal aussi parce que j'ai 2-3 potes sur place qui pourront m'aider si... début ou quoi. Voilà, si j'arrive pour m'installer, si je me sens seule à des moments, etc. Donc je teste un peu. Après, si c'est pas Montréal, ce sera peut-être une autre ville, ou si ça se trouve, je resterai à Paris toute ma vie, j'en sais rien. Mais non, je pense pas... Enfin, à une époque, en fait, je voulais partir de Paris, mais je voulais partir en Amérique du Sud, en fait. Mais c'était à l'époque où... À l'époque, j'étais avec mon mec et mon ex et on voulait justement vivre un peu une vie d'aventurier en Amérique du Sud. Et en fait, je me suis rendu compte que
c'était pas en fait, je voulais pas y aller pour l'Amérique du Sud, mais plus pour l'expérience avec mon couple, etc. Alors qu'en fait, là, maintenant, non, j'en ai plus. Enfin, en vacances, ouais, mais là, pour y vivre, non. Ouais. Je pense que je resterai dans un pays un peu francophone et où je maîtrise un peu les codes sociaux et où, enfin voilà, je pourrais facilement travailler, je pense. Et tu penses que tu as des besoins ou des choses que tu aimerais transposer, en fait, garder certains prérequis, quoi, dans la ville où tu voudrais bouger? Tu vois, de Paris, tu as peut-être des habitudes, des choses comme ça, ou alors tu es prête à mettre un peu ça de côté? Non, je pense que je suis pas plus d'exigence que ça, en fait. Je suis juste open T'es dans la découverte, quoi. à la découverte, ouais. Ouais. Juste francophone pour pouvoir, moi, professionnellement, essayer de travailler, mais c'est tout. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui déteste le froid et je dis Montréal, en fait. Donc, Qui déteste, pardon? qui déteste le froid et qui dit Montréal. Donc, j'ai envie de dire, c'est complètement absurde. Ouais, tu sais qu'à donc, cette j'ai pas de époque-là, prérequis, en fait. Ouais. À cette époque-là, il fait vraiment chaud là-bas. Ouais, mais bon, mon corps n'a jamais expérimenté c'est quoi moins 40 degrés. Je sais pas le choc que ça va lui faire. Mais, ouais. Et par contre, j'ai une question là, tu vois, sur Paris, de quoi tu pourrais pas te passer à Paris? De quoi je peux pas me passer? Ah, c'est dur. C'est dur? Ouais, c'est dur. Ah. Il Il y a un truc que tu fais tous les jours, peut-être? Ou c'est un tout? Je pense que c'est un tout parce que... En fait, je pense que c'est plus des moments. Tu vois, c'est pas un truc particulier. C'est pas la boulangerie du coin que je peux pas me passer, je peux pas me passer, par exemple. C'est... Ouais. Je pense que j'ai tellement de souvenirs à Paris que, genre, vraiment, j'étais tellement heureuse dans cette ville que j'ai peur de partir parce que j'ai peur de tourner la page de tous ces bons souvenirs. Donc, je peux pas me passer de ça. En fait, c'est que je suis très attachée à ma vie d'avant et je suis très attachée à tous les bons souvenirs, toutes les vies différentes que j'ai eues ici, tous les paysages, les quartiers. Parce que tu vois, par exemple, j'ai pas un quartier de prédilection. J'ai énormément échangé de quartiers par rapport aux différents moments de ma vie. Ouais. J'ai pas eu mon QG, c'est cet endroit, etc. Donc, je pense que je suis un peu attachée à ça, à cette évolution et sentimentalement, Paris, ce que c'est pour moi, c'était vraiment en fait un nouveau chapitre dans ma vie. Partir de chez mes parents et construire ma vie, et être moi et être en fait qui je veux. Je pouvais être n'importe qui, personne ne me connaissait, je pouvais tout recommencer à zéro en fait. Donc je suis plutôt attachée à ça, aux souvenirs. Oui. Peut-être d'ailleurs que de bouger, d'aller ailleurs, ce serait une nouvelle étape, quoi. Une étape suivante, quoi, presque. Ça fait peur, mais oui. je le dis comme ça, mais en fait je suis morte de trouille. J'ai très très peur de partir de Paris. Parce que voilà, j'ai tous ces souvenirs et toute cette vie... j'ai peur en fait de dire au revoir à cette vie en fait. Ouais, je comprends. Donc ouais. Et ben, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui arrive demain à Paris, un peu comme toi? Qu'est-ce que... Télécharge Citymapper. Vraiment. Parce que moi, je me suis perdue mais tellement de fois au début, alors que je faisais juste place du Panthéon, j'habitais pas loin. Oui. Je n'arrivais pas à retrouver ma rue. J'avais pas internet, j'avais pas de Citymapper. J'ai fait 5 fois le tour de la place. Je n'arrivais pas à trouver. Je me suis assise 1 heure sur la place en pleurant, alors que ma rue était juste en face. Ah ouais. Donc vraiment télécharger Citymapper. Et sinon, un conseil, c'est juste... Je pense de pas se fier, en fait, si tu viens d'un pays qui est hyper chaleureux, entre guillemets, avec une culture de vie très, un peu, méditerranéenne comme moi, où c'est ne pas avoir peur, en fait, d'aller créer des liens avec des gens, même si d'abord, ils ont l'air un peu plus fermés, parce qu'en fait, c'est juste socialement, culturellement, au début, c'est comme ça, mais vite, en fait, tu peux percer cette carapace et rencontrer des gens incroyables, en fait. Ouais. Et j'ai rencontré des gens super à Paris. Ouais, voilà. Si tu m'as peur, ça. Super, ouais, si tu m'as peur, tu m'as surpris, mais c'est vrai que c'est pas faux. On arrive un peu à la fin et tu sais, c'est un peu les petites questions là, philosophiques. Elles m'ont stressé tes questions. Eh bien, écoute... Non, mais j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Hein. T'as beaucoup réfléchi. Je me dis, qu'est-ce que je réponds Mais
Tu vas me dire si t'as la réponse. Peut-être t'as pas la réponse de certaines. Je sais Ok, pas. on peut tester. Tu me diras si elles sont nazes mes réponses. Par exemple, peut-être l'endroit où tu vas chercher le silence, la tranquillité dans Paris. Alors, ça. Pour t'expliquer le procédé de ma réponse. Oh. Au début, j'ai lu cette question et je me suis dit, mais on cherche pas le silence à Paris. Enfin, je me suis dit, si tu veux vivre à Paris, bah, tu vis pas dans le silence et dans le calme, sinon tu vas en province, par exemple. Premier réflexe. Et après, je me suis dit, non, c'est pas vrai. En fait, il y a un peu c'est un peu cette habitude que je prends souvent quand il fait beau. C'est marcher la nuit. Yes. Marcher la nuit à Paris quand il n'y a pas un chat, il n'y a pas une voiture, il y a très peu de monde et que les lumières sont toutes éclairées, c'est magnifique et c'est si calme. C'est vrai que voilà, après les soirées ou même des fois quand j'ai passé toute la journée chez moi et que j'ai un peu la tête gonflée par toutes mes pensées, bah, c'est vrai que j'aime bien marcher, tu vois, seule ou accompagnée. C'est-à-dire que souvent, des fois, je passe dans un coin où il y a une pote à moi, je lui dis bah hey, je suis en bas, ça dit qu'on marche. On marche 1 heure ou 2 dans Paris ensemble et on parle. Donc c'est vrai que j'ai ce réflexe. C'est vrai que c'est peut-être des moments de calme en fait. Ouais. C'est vrai. Hein. Moi, j'ai. Et si t'as pas peur, parce que si t'es dans des quartiers où t'as un petit peu peur pour toi, je marcherai pas partout par exemple en tant que fille. Tu as raison. Je constate souvent ce silence-là aussi en hiver, comme la nuit tombe très tôt. Ouais, c'est vrai. Tiens. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai plus tendance à pas trop faire ça parce que j'ai froid dehors. Oui, déjà. Et j'ai un peu cette déprime hivernale, moi, où je reste sous mon plaid. Mais, Ok, bah oui, hein, ça peut se comprendre. mais c'est vrai que dès que les beaux jours arrivent, j'ai ce réflexe-là. Après, bon, ouais, non, c'est ça. Et à contrario, justement, je te parle de silence et... Ah si, attends, je pensais juste un truc. Vas-y. Quand il y avait le Covid, Ouais. c'était effrayant comme c'était calme. Ça, par contre... Non mais ça, je me souviens, on était partis dans des... Je sais même plus où est-ce qu'on partait, mais on allait dans des endroits où normalement c'était noir de monde, quoi, et là... C'est vrai que c'était vachement calme cette période. J'ai l'impression que Paris s'est un peu calmé depuis. Même si ça a repris sa vie. Ah, tu trouves? Je trouve que ça a repris un peu plus la dynamique d'avant, mais ça reste toujours moins qu'avant. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Je trouve qu'il y a un peu un Paris avant Covid et un Paris après Covid. Voilà. Et pour le coup, tu avais un bruit, un truc, vraiment un son caractéristique de Paris? Oui. Un son que je déteste, c'est les sirènes. Les sirènes, mais ça par contre, c'est les bruits de Paris, c'est... Tu sais, dans l'ambulance, il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire un arrêt quelque part, je pense, parce que c'est horrible, il n'y a que ça. Et c'est très propre à Paris, j'ai pas l'impression que dans d'autres villes tu les entends plus que ça, les sirènes de pompiers ou de SAMU ou même de police. Sinon, moi c'est très propre à chez moi, mais j'entends beaucoup le soir quand c'est calme, le bus, juste le bus passer. Et j'aime bien ça en fait. C'est vrai, c'est un autre son ça. Ouais, La nuit j'entends le bus. Et sinon, ouais, ce sont vraiment les 2 sons qui caractérisent Paris. Ah oui, avec le de la carte Navigo. Pas mal ça. Voilà, c'est ça. Intéressant. Ouais. Je pense que c'est ça. Pour moi, pour finir, tu nous disais que bah, tu vas pas mal prendre des coups, boire des coups là, ces derniers temps. Et tu nous conseillerais quelques petits endroits J'ai trop du mal à répondre à cette question. C'est vrai. Ouais. T'en as un, peut-être? D'endroits? Ouais. Mais j'en ai pas un, j'en ai plein. Allez, mais en même temps, il y en a pas un que j'ai envie de conseiller plus qu'un autre. Ah oui. En fait aussi, il y a plein d'endroits que j'aimais trop qui ont un peu fermé avec le Covid. Donc ça, je suis un peu triste. Mais si je devais... S'il y avait un bar, en fait, pour moi, qui représente beaucoup ma vie à Paris, ce serait un petit bar qui est pas incroyable, qui est un bar qui s'appelle le Bar de Fer, qui est à la rue du Pot de Fer, vers Mouffetard. Yes. Je sais pas si tu connais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais? La rue du Pot de Fer, ouais. Mais ce bar-là, en fait, c'est juste un petit bar, mais j'ai tellement de souvenirs dedans. C'était un peu mes premières années à Paris. En plus, tu vois, c'est juste un endroit chill où t'as une petite scène, les gens peuvent venir chanter, gratter un peu de guitare. Et puis, franchement, c'est juste un bar où j'ai plein de souvenirs et ça caractérise vraiment les premières années pour moi à Paris. C'est un beau quartier en plus là-bas. Ouais. C'est les quartiers étudiants, quoi. Bah oui, c'était où est-ce qu'il y avait mon foyer.
justement, quartier latin vers ouais. Panthéon. Nice. Donc ouais. Ok, je pense que c'est une bonne adresse et que faut y aller parce que... Pas beaucoup de gens connaissent. Hein. Ouais. Et puis si tu dis qu'il y a une scène où... Ouais, en haut en fait. Ah ouais. J'ai vu des musiciens super cool qui venaient juste tester leur musique un peu. Après tu buvais un verre avec eux, c'était sympa. Donc ouais. Merci Barre beaucoup. de fer. Ouais, merci beaucoup Victoria Pas de rien. pour ces belles paroles et sages paroles, je ne sais pas. J'espère que ça va. Ça a En été, tout cas, j'ai pas trop dit de bêtises. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, non, c'était sympa. Franchement, Bon. j'aime bien cette expérience. Je raconte c'est ma cool. vie, tu m'écoutes, c'est drôle. Comme si j'étais très intéressante. C'est pour ça qu'on fait. Hein. Merci, puis à plus tard. Yes, salut. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes ?